Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Tous les plaisirs est pour nous de nous retrouver en ce début du week-end pour une nouvelle session d'information. Bienvenue et voici sans plus tarder le sommaire. Encore une fois, l'élection du bureau définitif du Sénat est reportée à une date ultérieure. Les raisons, vous les aurez dans ce journal. Le candidat républicain à l'élection présidentielle américaine Donald Trump et sa rivale démocrate Kamala Harris débattront le 10 septembre sur la chaîne de télévision ABC un premier face-à-face entre les deux candidats. Un face-à-face annoncé ce samedi entre le président du comité de coordination de l'ASV Club de Kinshasa, Amadou Diaby, et les supporters de son club. Et voilà tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. D'abord, cette information au Sénat, initialement prévue pour ce samedi 10 août 2024. L'élection et l'installation du bureau définitif sont renvoyées à une date ultérieure par le bureau d'âge de cette chambre pour des raisons sécuritaires et techniques. Alors qu'il était prévu ce vendredi l'audition des messages des campagnes électorales des différents candidats pour le prochain bureau définitif du Sénat. Le vice-ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, s'est entretenu avec les présidents des deux chambres du Parlement au sujet des incidents malheureux survenus le mardi dernier provoqués par les militants de l'UDPS. Judith Fika. En raison des affrontements qui ont eu lieu dans l'hémicycle du Palais du Peuple lors du dépôt des candidatures de membres du bureau définitif du Sénat, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a rencontré tour à tour les présidents de deux chambres du Parlement. Tout d'abord, il a échangé avec le président du Sénat, Pascal Kinduelo, où il a reçu des explications claires sur ces incidents de militants de l'UDPS. Avant de rencontrer le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Paul Tshilumbaï, qui s'est dit satisfait de la décision du gouvernement de renforcer la sécurité du Palais du Peuple. Jacquemain Chabani, après avoir échangé avec les deux personnalités, a garanti le bon déroulement des élections sur le plan sécuritaire. L'actualité, c'est aussi que le jeudi 8 août 2024, la chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kayikwamba Wagner, s'est adressée au corps diplomatique dans les après-midi dans la salle des conférences internationales du ministère. Le point à l'ordre du jour, la violation de cessez-le-feu par les RDF et AM23 à Rutshuru dans le territoire de Massissi. La ministre des tutelles appelle les représentants des organisations internationales à la vigilance tous azimuts et au soutien inconditionnel du processus de Luanda. Suivez. Après la décision de la République démocratique du Congo et du Rwanda en Angola de décréter un cessez-le-feu, une décision qui est entrée en vigueur le 4 août dernier, la partie rwandaise ne respecte pas cet accord mis en place grâce à la médiation de Luanda. Il s'agit des 3 localités de Rutshuru à Massissi, occupées une fois de plus par les RDF et M23 qui ne respectent en aucun cas le cessez-le-feu. Il s'est avéré urgent pour le gouvernement congolais d'alerter la communauté internationale dans le but de prévenir des drames qui pourront subvenir. Nous saluons ces avancées importantes dans le cadre du processus de Luanda, ainsi que la mobilisation continue de toute la communauté internationale en faveur d'une résolution durable du conflit. Cependant, nous avons aussi l'obligation de porter à votre connaissance des faits graves et dangereux, à savoir que malgré le cessez-le-feu, sur le terrain, les RDF et leurs supplétifs se sont une fois encore illustrés par leur violation de la trêve humanitaire et du cessez-le-feu de Luanda, notamment par l'occupation de 3 localités dans le territoire de Rutshuru, à savoir Nyamilima, Ishasha et Nyakokoma. Le gouvernement congolais se doit d'aviser la communauté internationale que ces actes mettent aussi en danger les missions humanitaires essentielles menées
pour soutenir les populations locales victimes de la guerre d'agression rwandaise. La ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie a par ailleurs confirmé l'engagement de la RDC dans la recherche d'une solution rapide et durable au conflit de l'Est, tout en saluant les importantes avancées enregistrées dans le cadre de ce processus de Luanda, mais aussi la mobilisation continue de la communauté internationale en faveur d'une résolution durable du conflit. Procès Corneille Nangaa, on en parle encore une fois dans ce journal. À l'audience du jeudi 8 août 2024, le chef rebelle de l'AFC, Corneille Nangaa, et ses alliés, les M23, ont été reconnus coupables des crimes de guerre, de trahison et de participation à un mouvement insurrectionnel. Ainsi, la cour militaire de Kinshasa, Gombe, les a tous condamnés à mort. Roger Matadi et Générose Sengo étaient sur place pour le compte de BC Télévision. 2 semaines après l'ouverture du procès des Corneille Nangaa et des 6 alliés du M23, la sentence est tombée, qui est la peine capitale. Depuis le 24 juillet, 26 personnes ont été jugées pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. Seuls 5 accusés étaient présents au tribunal qui siégeait à la prison militaire d'Endolo à Kinshasa. Les autres, dont Corneille Nangaa, chef de file de l'Alliance Fleuve Congo, et les principaux leaders du M23 considérés comme en fuite. Dans son jugement, le président de la cour militaire a accusé ces derniers d'entretenir des liens avec une puissance étrangère, les Rwandais, pour entreprendre des hostilités contre la RDC et d'avoir porté atteinte à l'intégrité territoriale de la RDC. Devant la presse, le ministre de la Justice congolaise, Constant Mutamba, a promis de lancer le mandat d'arrêt et coopérer avec les autres pays pour l'arrestation de ces derniers. Au bout de compte, nous allons veiller à l'application stricte de toutes les peines qui ont été arrêtées par la haute cour, par la cour militaire de la Gombe. Ça veut dire, nous allons, pour ceux qui se retrouvent en cavale, en fuite en l'occurrence M. Corneille Nangaa et ses affidés, nous allons lancer des mandats d'arrêt internationaux pour pouvoir les appréhender. Nous allons coopérer avec certains pays avec lesquels nous sommes en coopération judiciaire, afin que partout où ils se retrouveront, puisque désormais condamnés de justice, ils seront appréhendés, arrêtés et extradés immédiatement en RDC afin de purger leur peine. Selon la justice congolaise, l'ex-président de la Commission électorale nationale indépendante CNI n'a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher les combattants du M23 placés sous sa direction de commettre leurs actes de violence. Et puis, Kinshasa, la capitale de la RDC, regorge des sérieux problèmes d'insalubrité. Il n'y a pas un coin où l'on pourra passer sans se plaindre, soit du mauvais état des routes ou des poubelles débordées d'immondices ça et là. Aujourd'hui, nous nous sommes basés sur le cas du quartier Funa, dans la commune de Limité, où les 2 plus grands caniveaux devant servir de canalisation et évacuation d'eau sont bouchés avec des bouteilles en plastique. Regardez. Nous sommes à Kinshasa, plus précisément à Limité au quartier Funa. Comme vous pouvez le voir, les routes déjà n'y sont pas en très bon état. Ce tronçon est celui qui ramène de gauche vers plusieurs artères, notamment le boulevard Triomphal en passant par Bokassa ou Kassavubu, et de droite vers Bon Marché et la gare centrale en passant par Poids-Lourd. Une fois qu'il pleut, ce petit coin qu'on appelle triangle ne donne pas accès aux piétons, encore moins aux véhicules, à cause d'une grande quantité d'eau qui stagne, peu importe l'intensité de la pluie. Cause, les caniveaux qui doivent servir de canalisation et évacuation sont bouchés depuis plusieurs mois déjà. Un citoyen qui habite ce coin nous explique les multiples raisons de cette situation gênante. Incroyable mais vrai.
Toutes ces maisons construites autour de ces rivières n'ont pas des toilettes et utilisent des caniveaux comme faux septiques qui dégagent toutes sortes de mauvaises odeurs et source de plusieurs maladies. Mais tués par l'habitude et tout est devenu normal pour eux. Le nouveau gouverneur élu, Daniel Bumba, a du pain sur la planche car son plus grand défi à relever avant tout reste l'insalubrité dans la ville de Kinshasa dans toute son entièreté. Nous continuons à croire qu'avec un peu de détermination, mais surtout la volonté, Kinshasa pourra retrouver son éclat d'autrefois. Ainsi, la balle est lancée au camp des autorités de la ville, province de Kinshasa. Élection présidentielle américaine, je vous en ai parlé au sommaire. L'ancien président républicain Donald Trump a dit jeudi vouloir prendre part en septembre à 2 débats télévisés supplémentaires face à la vice-présidente démocrate Kamala Harris. Un premier face-à-face entre les deux candidats alors que les sondages les donnent au coude à coude. Regardez. Depuis sa résidence de Mar-a-Lago, Donald Trump veut reprendre la main sur la campagne électorale. Le candidat républicain se fait le maître du calendrier. Face à une Kamala Harris qui progresse dans les sondages, il a proposé 3 débats télévisés à sa rivale sur 3 chaînes différentes. Je me réjouis de ces débats. Je pense qu'il est très important qu'ils aient lieu. J'espère qu'elle les acceptera les 4, 10 et 25 septembre. Et je pense qu'ils seront très révélateurs. Débat accepté par la candidate démocrate qui devrait être officiellement investie fin août. Je suis heureuse qu'il ait finalement accepté un débat le 10 septembre. Je l'attends avec impatience et j'espère qu'il viendra. Est-ce que vous êtes ouvert pour un autre débat ? Je serais ravie d'avoir cette conversation sur un autre débat après le 10 septembre. La candidate ne confirme donc pas les 2 autres dates, mais elle est ouverte à la discussion. Depuis sa nomination, Kamala Harris a rapidement engrangé des centaines de millions de dollars de dons et rassemble des dizaines de milliers de personnes dans ses meetings. Les derniers sondages montrent qu'elle a déjà rattrapé son retard, forçant Donald Trump à revoir sa stratégie de campagne. Lors de sa conférence de presse à Mar-a-Lago, l'ancien président a regretté de ne pas pouvoir affronter Joe Biden, allant jusqu'à suggérer que le retrait de l'actuel locataire de la Maison-Blanche de la campagne présidentielle est le résultat d'un complot, sans préciser lequel. Un mot de sport, dans un communiqué, le président du comité de coordination de l'AS Vita Club de Kinshasa, Amadou Diaby, se fixe rendez-vous avec les supporters ce samedi 10 août au siège du club situé dans la commune de Limité. Amadou Diaby invite les Moscovites 2 semaines après que l'AS Vita Club a présenté son effectif de 26 joueurs, dont 18 nouvelles recrues au stade Tata Raphaël, bien évidemment. À noter que ces joueurs vont disputer les compétitions auxquelles les Moscovites sont engagés, notamment la Coupe de la Confédération de la CAF, la Ligue nationale de football l'INAFoot et la Coupe du Congo. Sport toujours, mais cette fois-ci, c'est une triste nouvelle pour les amoureux du sport. Des suites d'une maladie, l'ancien président de la Confédération africaine du football, la CAF, le Camerounais Issa Hayatou, s'est éteint à l'âge des 77 ans le jeudi 8 août à Paris, où se tiennent les Jeux olympiques d'été. Retour sur son parcours dans ce récit que nous propose Roger Matadi. Le dirigeant sportif camerounais est mort les jeudis à Paris, à la veille de ses 78 ans. Issa Hayatou était une figure incontournable du football africain pendant de nombreuses années. Président de la Confédération africaine de football pendant quasiment 30 ans, soit de 1998 à 2017. Il a grandement contribué à l'évolution du football africain. Il a notamment obtenu l'organisation de la première Coupe du Monde en Afrique en 2010, en Afrique du Sud. Hayatou a aussi brièvement occupé les postes de président de la FIFA entre octobre 2015 et février 2016. À la fin de son règne à la tête de la CAF, il avait occupé les fonctions de président du conseil de l'administration de l'Académie nationale camerounaise des foot, ANAFoot, et des membres du comité local d'organisation de la CAN 2021. L'illustre disparu maire, après avoir tout donné autant au niveau de son continent qu'à l'échelle mondiale. Le football devra garder de cet homme le meilleur souvenir d'un personnage passionné du ballon. Cet amour a été visible à chaque fois que celui-ci prenait des initiatives au profit de ce secteur.
Ce journal est terminé. Place à présent au rappel des titres. Encore une fois, l'élection du bureau définitif du Sénat est reportée. Vous avez suivi les raisons dans ce journal. C'est donc pour une date ultérieure. Le candidat républicain à l'élection présidentielle américaine Donald Trump et sa rivale démocrate Kamala Harris débattront le 10 septembre prochain sur la chaîne de télévision ABC, un premier face-à-face entre les deux candidats. Et enfin, un face-à-face annoncé ce samedi entre le président du comité de coordination de l'AS Vita Club de Kinshasa, Amadou Diaby, et les supporters de son club. Vous l'avez sans doute compris que ce journal est complètement terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous car nous avons besoin de vous pour la prochaine édition. Ce sera avec plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.